grâce. Que Dieu ajoute encore l'explication de sa parole de ce matin. Bien aimé, selon les écritures que nous venons de lire, de 1 Samuel chapitre 17, verset 32 jusqu'à 48 verset, nous tous nous connaissons l'histoire de David. C'était une grande combat que David avait affronté Goliath. Et ce matin, ce qui m'a poussé beaucoup, c'est cette écriture, c'est les clés des succès de David, c'est cet combat. Nous tous, nous savons que David, il était sorti victorieux dans ce combat. Mais quels étaient les éléments clés qui avaient aidé David de pouvoir gagner cette bataille d'affronter Goliath? Amen, amen. Ce que j'ai aimé, premièrement, bien aimé, beaucoup, c'était la qualité du chef de David. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cela? J'ai aimé la qualité que David avait de l'encourage, avait un encouragement que personne n'avait bien aimé. Vous allez voir que dans l'écriture que nous venons de lire, David a dit que, mais jusqu'à quand nous allons demeurer dans cette situation de perdre cette Philistin? Donc la personne qui avait pris ce courage-là, c'était David. Et j'ai aimé cette qualité-là, bien aimé. David n'avait pas peur, selon l'histoire que les gens racontent à propos de Goliath. Mais David avait eu la courage. Donc c'est qu'à David avait un courage, bien aimé. Et ce matin, je voulais te dire, bien aimé, nous devons avoir beaucoup plus de courage à nos problèmes qui arrivent dans la vie. La courage, c'était un élément qui avait aidé David, bien aimé. C'est que même dans la vie chrétienne, nous devons avoir aussi du courage, bien aimé. Si à toi-même propre, vous avez déjà cet encouragement, bien aimé, vous pouvez affronter peu importe situation que tu peux traverser. Amen, amen. Amen. Donc cette qualité-là, c'était à David. Il avait un langage d'encourager, bien aimé. Regardez qu'il est venu au milieu de ses frères, il a dit, mais jusqu'à quand nous allons demeurer dans cette situation? Pourquoi toujours perdre cet ennemi-là? Qu'ils sont eux? Jusqu'à ce qu'ils sont en train d'insulter les dieux d'Israël. Mais jusqu'à quand? Donc David avait ce langage-là d'encouragement, bien aimé. Et c'est aussi un langage que même un leader doit avoir. Amen, amen. Amen. Si nous avons ce langage d'encouragement, nous pouvons prospérer même dans la paix. Si nous avons le mot d'encouragement, nous pouvons affronter peu importe situation qui peut arriver dans nos vies, bien aimés. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons poser la question. Devant des situations que peut-être un enfant de Dieu que tu racontes, comment tu te manifestes? Est-ce que vous utilisez parfois des langages d'encouragement? Il y a d'autres personnes dans la vie, bien aimée, lorsqu'il est devant une situation, il est commencé en train de se perdre, de se mouvementer, de stresser, bien aimé. Mais j'aimerais te dire ce matin, nous devons avoir encore la courage. Donc, nous devons encourager les uns et les autres, pas importe situation, bien aimé. Donc, j'ai aimé cette qualité-là parce qu'il s'est fait que David puisse gagner ce combat. Parce qu'il savait que je dois encore moi-même avoir ce courage-là. Si à moi j'ai le courage, tous ceux qui sont tout près de moi, on va encore m'accompagner dans cette bataille. Amen, amen. Donc, David avait cet encouragement, bien aimé. David n'avait pas peur des Philistins. David n'avait pas peur des Goliaths. Mais David avait confiance avec son Dieu. Amen, amen. Et la deuxième chose que j'ai retenue encore sur cette écriture que David avait, c'était la connaissance, bien aimé. David avait la connaissance. Mais quelle était la connaissance que David avait? David probablement avait la connaissance avec son Dieu. Amen, amen. Bien aimé, tu ne peux pas aller dans une bataille sans connaître l'état ou les places que vous allez combattre. Or, la connaissance que David avait, ce n'était pas la connaissance des batailles. Ce n'était pas la connaissance des bataillons de guerre. Mais David avait d'abord la connaissance de Dieu. Je voulais dire, même dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu qui dit que non, tu es vraiment un enfant de Dieu de servir l'Éternel, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit que mon peuple est péri manque de connaissance. C'est que la connaissance est très importante. David avait encore la connaissance.
Parce que vous allez voir que David a dit que moi, je crois à Dieu que je prie. Le Dieu qui m'a délivré dans les lions, et je crois que ce Dieu-là, il va m'accompagner. David avait la connaissance de Dieu qu'il servit. Mais nous devons avoir connaissance dans la parole de Dieu. Même dans les combats, dans les situations que nous traversons, si nous avons la connaissance en nous de la parole de Dieu, nous allons vaincre des situations difficiles. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont négligé d'avoir la connaissance. Mais nous prenons la connaissance ici, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez la connaissance, c'est issu dans les Écritures, bien-aimés. Car la Bible dit que nous devons méditer cette Bible jour et nuit, bien-aimés. Nous ne devons pas éloigner ça loin de nous. Donc c'était ça aussi un élément clé que David fait sortir victorieux dans ce combat. Mais pose la question, est-ce que vous avez cet amour-là d'avoir la connaissance de la parole de Dieu? Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu et cela, ça va nous aider encore à connaître notre ennemi parce qu'il est le même Dieu bien-aimé. Pas importe de difficulté, la Bible dit que rien ne peut nous séparer dans l'amour de Christ. Donc nous ne voyons pas les circonstances, mais nous devons confier à l'Éternel qui nous a envoyés ici dans la terre. Dans pas importe situation bien-aimée, nous devons chercher aussi à avoir la connaissance de Dieu. Parce que c'est une connaissance qui va nous aider à prospérer, à évoluer bien-aimé. Parfois, même dans l'église bien-aimé, moi j'aime beaucoup même d'amener les personnes d'aller prier, mais vraiment il faut d'abord enseigner les personnes de connaître qu'est-ce qu'est la prière. Tu ne peux pas prendre une personne comme ça, alors de commencer directement à prier sans avoir la connaissance bien-aimée. La personne doit d'abord connaître quel est le Dieu que je suis en train de prier. Amen, amen. Donc la connaissance est très importante dans la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Donc si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous allons affronter des situations difficiles. Or, pour avoir cette connaissance bien-aimée, nous devons se soumettre dans la parole de Dieu. Nous devons aimer cette parole bien-aimée. Nous devons vraiment avoir cet amour-là que venir écouter la parole de Dieu bien-aimé. Car c'est cette parole issue qui nous fait encore beaucoup de choses. Parce que Dieu est caché derrière sa parole. Dieu s'est caché derrière sa parole. Il n'est pas une fiche de l'homme pour qu'il puisse se mature. Les promesses, même sa demeure, s'accomplit toujours dans nos vies. Amen, amen. Donc nous devons chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et un autre élément que j'ai aimé beaucoup à David, bien aimé, David avait connaissance à lui-même. Peu importe ce que les gens ils s'étaient en train de dire pour Goliath, mais David avait aussi il avait beaucoup plus confiance à lui-même. Bien aimé, nous devons aussi avoir la confiance en nous-mêmes avant d'aller dans une bataille. David, il savait que même les gens perdent cet géant, moi je ne peux pas jamais perdre lui, car je sais que moi, David, je suis. David n'avait pas vu sa taille. David n'avait pas vu la situation qu'il était. Mais David, il avait confiance en lui-même. Bien aimé, même quand quelqu'un il prépare un combat même de boxe, déjà la personne, il se sent déjà lui-même confiance en lui-même. Parce qu'il sait, s'il sait que j'avais préparé très bien ce combat, je sais que je vais apporter la victoire. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont peur. Est-ce que tu as même confiance en toi-même dans des situations difficiles? Donc nous devons premièrement avoir confiance en nous-mêmes. Amen, amen. Amen. David avait confiance. Il savait que pas importe situation, mais le Dieu que moi j'ai servi, il ne va pas me laisser. David, il savait que le Dieu que moi j'ai servi plusieurs temps, il ne va pas me laisser devant ce Philistin. Je dois les battre. Je dois l'affronter. Et je sais que la victoire sera certaine. Donc David avait vraiment cette confiance-là, bien-aimé. Donc pas seulement le courage qu'il avait, mais il avait aussi confiance en lui-même. Même dans la vie chrétienne, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, bien-aimés. Avant de confier à quelqu'un, mais il faut avoir aussi confiance en toi-même, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent aussi des paroles de découragement pour te décourager. Mais si à toi-même vous avez encore la confiance, bien-aimé, même la réussite de la vie, vous en avez déjà. Si vous avez confiance en toi-même, bien-aimé, même les gens disent que dans ce territoire-là, la vie est difficile. Mais si vous avez confiance à votre intellectualité, dans votre travail, bien-aimé, vous allez affronter une très bonne réussite, bien-aimé.
Moi, je dis toujours que nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas d'aller chercher la vie, mais la vie est à nous. Les problèmes, c'est seulement de les pratiquer, de mettre ça en pratique, bien-aimés. Amen. Donc, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons se confier, bien-aimés. Si tu es un vrai chrétien, il faut croire que peu importe situation de combat que moi je dois passer, je crois que j'ai confiance au Dieu que moi je sers ou au Dieu que nous servons. Il ne va pas me laisser dans des moments difficiles, car il est le Dieu fidèle. Amen, amen. Donc David avait confiance encore à lui-même. Et David, il connaissait aussi leurs faiblesses. Quand nous avons confiance en nous-mêmes, bien-aimés, nous devons connaître où se trouve ma faiblesse, bien-aimé. Est-ce que tu sais là où se trouve votre faiblesse? Si, je crois que vous avez confiance en toi-même. Est-ce que vous savez votre faiblesse? Vous devez aussi reconnaître votre faiblesse, bien-aimé. Si je sais que je suis faible, peut-être dans cette situation, je ne peux pas affronter ce genre de combat. Nous devons d'abord reconnaître nous-mêmes très bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas envoyer une personne qui est peut-être ne joue pas le football. Vous l'envoyez dans une compétition d'aller jouer le football, il ne sera pas. Il ne va pas mener la victoire. Mais quand vous envoyez un joueur, la personne qui est du domaine, il va apporter quand même, il va faire même quelque chose de bon qui peut plaire des gens. Amen, amen. Donc nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Et David, il avait aussi, nous devons aussi connaître la connaissance de l'entourage. David, il connaissait les milliers que lui, il avait. Les milliers qu'il vivait. David, il connaissait cela très bien, bien-aimé. Vous allez voir que dans les critiques que nous venons de lire, lorsque David venait, il avait des personnes dans sa maison, de leur propre famille, qui les désencouragent, qui se disaient que David, toi tu ne sais pas que cet homme Goliath, il est un homme de bagarre depuis leur naissance. Il est toujours comme ça. Et toi, tu viens d'aller l'affronter, mais tu es devenu faux. Donc, ce genre de paroles-là, c'était déjà des paroles d'encouragement, de désencourager David. Mais David, il connaissait déjà leur entourage bien-aimé. Il savait que ces gens ici, on va me décourager. Mais moi, je dois toujours fixer mon regard vers l'Éternel. Mais moi, je dois toujours confier ma vie vers l'Éternel, parce que je sais à quel Dieu que je sers. Amen, amen. Parfois aussi dans la vie bien-aimée, nous devons connaître notre entourage très bien, bien-aimé. Ce monde ici n'est pas très bien. Le monde est mauvais, bien-aimé. Il faut savoir avec qui que tu partages tes pensées. Tu dois savoir avec qui que tu partages votre proposition, vos projets, bien-aimé. Il y a des personnes qui sont là pour nous décourager, même dans la vie chrétienne. Il y a d'autres personnes qui viennent. Non, il ne faut pas faire ceci là, il faut laisser. Tu sais que si tu fais cela, ça peut amener cela. Bien-aimé, vous avez la connaissance de toi. Vous êtes adulte, vous avez la maturité. Vous savez déjà à différencier qui est le bien et le mal, bien-aimé. Il ne faut pas suivre les paroles des personnes. Au milieu de nous, nous avons des personnes qui sont là pour nous désencourager. Mais nous devons aller affronter les situations, bien-aimé. Amen, amen. Donc David, il connaissait très bien leur entourage. Donc nous devons faire beaucoup d'attention avec des personnes qui sont autour de nous, bien-aimés. Je ne sais pas, même au milieu du travail. Au milieu de nous, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas peut-être la prospérité des autres. Dans la vie, même si tu es en train de prospérer, bien-aimé, il faut croire aussi que les combats arrivent. Lorsque Dieu te bénit, ne pensez pas que le diable va aussi te laisser. Le diable va aussi continuer à suivre. Le diable ne peut pas venir comme ça avec des grands chiffres, comme ça, bizarre. Non, bien aimé, le diable utilise toujours des personnes. Je dis toujours que le diable, avant d'opérer, utilise toujours un corps humain. Le diable utilise toujours beaucoup de choses pour opérer, bien aimé. C'est la même chose aussi Dieu. Dieu, il savait que pour que je puisse même affronter cette Goliath, je dois utiliser toujours David. De la même façon que Dieu opère, Dieu aussi opère de même façon, bien aimé. Donc quand vous avez en toi une courage, il faut savoir que le diable est aussi l'ennemi. Il peut utiliser aussi des gens pour venir désencourager toi. Peut-être même dans les mariages, bien aimé. Peut-être que vous pouvez avoir que vous êtes très bien dans la famille avec ta femme, mais vous ne comprenez pas. Vous arrivez dans une milieu que ta femme commence à fréquenter d'autres camarades et subitement peut-être que les femmes changent. Donc l'entourage, bien aimé. Il faut savoir même où tu peux placer votre femme dans l'entourage. Parce
qu'au milieu de nous, nous avons des loups ravisseurs. Nous devons nous-mêmes se protéger très bien dans l'entourage. Donc David, il savait, même les paroles de découragement, moi je ne peux pas reculer en arrière. Je dois toujours continuer. Je vais avancer. Je vais aller affronter. Et j'ai confiance à Dieu que je sers. Donc David avait confiance, bien-aimé. Nous devons savoir l'entourage où nous sommes en train de vivre. C'est très important dans la vie chrétienne. Amen, amen. Même dans les ministères, il faut savoir avec qui que tu partages tes pensées, bien-aimé. Ce n'est pas à n'importe qui, bien-aimé. Il y a d'autres personnes, toi tu dis que non, moi je vais peut-être voyager. Mais toi-même tu sais l'objectif, pourquoi je ne peux pas faire ce voyage. Toi-même tu sais pourquoi que je quitte cette place. Mais il y aura toujours des personnes qui vont arriver. Parce que la personne ne connaît pas la situation que toi tu penses que toi-même bien aimé. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut aussi connaître toi-même très bien. Amen, amen. David, il se connaissait lui-même très bien. Il savait. Parce que même que les gens doivent arriver avec des paroles, des encouragements, moi je ne peux pas écouter la parole de personne, mais moi je confiance à moi-même parce que j'ai la connaissance à moi, j'ai l'encourage à moi-même. Amen, amen. Amen. Donc nous devons avoir ces choses-là, bien-aimés. Parce que durant notre marche, il y a toujours des combats, bien-aimés. Notre combat a commencé depuis que nous avons reçu les sons de Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que peut-être comme j'ai maintenant Jésus en moi, les combats c'est fini. Non, bien-aimés. Lorsque vous reçez Jésus-Christ dans ta vie, c'est là que les combats commencent. Parce que le diable ne va pas te laisser à l'aise. Les ennemis arriveront toujours. Les Goliaths vont toujours arriver. Mais quelle est ta façon d'agir devant les combats? Quelle est ta façon, bien-aimé? Et je voulais que ce matin, en toi, tu puisses avoir le courage, la connaissance encore. Si vous avez la connaissance, je vais ajouter qu'approfondir encore cette connaissance-là, bien-aimé. Cherchez encore Dieu dans les profonds. Et cela, ça va vous aider de sortir victorieux, bien-aimé. Et moi, je dis toujours, même un père de famille, c'est un père spirituel. C'est un homme spirituel, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont découragés dans des situations difficiles. Il y a beaucoup de gens, peut-être, quand ils voient que les choses ne marchent pas, ils se découragent, bien-aimé. Non. Un enfant de Dieu, il doit affronter des situations difficiles. Même les médecins disent que la situation c'est très difficile, bien-aimé, et confiance en Dieu. Ne pas abandonner Dieu. Ne serve pas Dieu seulement dans des moments de bénédiction, dans des bons moments. J'aime beaucoup Paul. Paul a dit que je peux servir Dieu dans des moments difficiles aussi, bien-aimé. Donc nous devons apprendre à servir Dieu, bien-aimé. Parce que les combats doivent toujours arriver, bien-aimé. Tu sais que dans la vie, peut-être toi tu peux être fort, mais peut-être il y aura toujours un autre angle ou une autre position qui sera votre faiblesse, bien-aimé. Si peut-être un homme est fort, peut-être vous allez voir peut-être la femme est faible. Peut-être Satan ou le diable, le prophète entrent dans cette façon, dans cette chemin-là, bien-aimé. Donc le diable aussi est tellement risé. Mais en nous, nous devons avoir toujours des éléments clés pour vaincre l'ennemi. Amen, amen. Amen. Donc, David, il connaissait aussi très bien l'ennemi. David, il savait qui était l'homme de Goliath. David, il savait très bien Goliath. Vous allez voir que dans les versets que nous venons de lire, David a dit que peu importe la taille que Goliath il a, mais moi je vais l'affronter au nom de l'Éternel. Donc David, il connaissait aussi l'ennemi très bien. Bien-aimé, tu ne peux pas aller où les États-Unis ne peuvent pas aller faire guerre dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Toujours, il doit se connaître les territoires là, bien-aimé. Donc à David, il connaissait très bien l'ennemi, bien-aimé. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous avons notre ennemi qui est le diable. Bien-aimé, nous savons comment le diable doit opérer. Raison pour laquelle même Jésus, avant d'aller, il savait que je vais aller, je vais vous laisser, mais je vais vous révéler les ministères des choses qui vont arriver dans l'état. Amen, amen. Dieu, il savait que le diable, il va opérer, mais il nous a révélé cela. Donc, il savait pourquoi, afin que nous puissions prendre la connaissance de savoir connaître l'ennemi, bien-aimé. Si tu connais très bien l'ennemi, tu dois affronter aussi l'ennemi et tu vas gagner, peu importe la situation du combat. Amen, amen. Amen. David, il connaissait très bien l'ennemi. Vous allez voir même Josué, avant de prendre la ville de Jéricho, il avait envoyé toujours des espions pour aller d'abord voir comment était la situation des villes.
Même aujourd'hui, même sur les services de la République, il y a toujours les services qu'on appelle les services des renseignements. Même la présidente de la République, avant d'agir, il voit toujours ces services-là d'aller toujours de se renseigner. Donc, pour connaître les territoires qu'ils vont aller, même si le président va arriver peut-être dans une autre province, il y a toujours un autre service qui anticipe toujours d'aller avant pour savoir les territoires que le président va arriver. Donc, David, il connaissait très bien l'ennemi. Mais nous devons connaître notre ennemi, le diable. Le diable est tellement risé, bien aimé. Diable, s'il te cherche dans le travail, il ne voit pas comment te vaincre, il peut te chercher à travers votre femme. S'il sait que votre femme est forte dans la prière, le diable peut utiliser aussi les enfants. S'il sait que non, dans cette situation, cet homme est devenu toujours fort, bien aimé, le diable, il peut envoyer les maladies. Le diable a plusieurs armes, bien aimé. Nous devons connaître notre ennemi. Et si nous connaissons l'ennemi, je sais que ce qui est en train d'arriver, c'est le diable qui est en train d'envoyer ça. Moi maintenant je vais chercher encore Dieu. Donc nous devons connaître l'ennemi. Nous devons avoir connaissance de l'ennemi. Avec qui il a dit, je sais que nous faisons les combats. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il sait que celui-ci c'est mon ennemi. Mais tu pas à partager encore avec lui. Pourquoi? Amen, amen. Donc David avait connaissance. Bien que tous ces éléments que David avait bien aimé, mais Dieu voulait aussi à David de faire une geste bien aimé. Tu peux avoir de bons éléments bien aimés. Peut-être que tu cherches que non, je voulais que je puisse affronter une difficulté, mais tu es resté dans les places que tu es. Non bien aimé. Dieu voulait encore faire, toi tu puisses encore faire une pas. David il savait, bien que j'ai le courage à moi, je connais l'ennemi, j'ai la connaissance. David n'avait pas affronté Goliath avec des instruments lourds. Non. La Bible dit qu'il était parti seulement de prendre 5 pierres. Bien qu'il avait 5 pierres, la Bible a bien précisé que c'était des pierres polies, bien aimées. Or, un géant comme Goliath pour l'affronter, il fallait que des grosses pierres. Mais David a pris seulement des petites pierres. La Bible dit que c'était des pierres polies. Et bien que c'était 5 pierres bien aimées, mais un seul pierre que David avait utilisé pour faire tomber les géants Goliath. Amen, amen. Donc, bien que les 5 pierres nous portent aussi les 5 grâces ministères bien aimés, mais nous tous nous sommes là seulement. L'objectif c'est de combattre les diables. Amen, amen. Bien que c'était 5 pierres, mais David a utilisé seulement une seule pierre qui avait fait tomber l'ennemi. Donc David avait confiance. Mais premièrement, il savait que je dois faire une petite geste de récupérer la pierre parce que je sais qu'avec cette pierre ici, c'est ça qui va faire tomber Goliath. Et moi, je crois que derrière cette pierre-là, il avait la puissance de la parole de Dieu. Il avait une puissance de Dieu qui était cachée derrière ça. Amen, amen. Bien-aimé, si en toi vous avez Dieu, si en toi tu crois que j'ai des grands instruments, bien-aimé, et si vous avez la puissance de la parole, bien-aimé, tu peux tuer même des maladies, les maladies vont être guéries. Amen, amen. Parce que Dieu se cache derrière sa parole. Donc, bien que David voyait cette pierre-là, mais derrière cette pierre-là, il avait la puissance. Parce que c'est cette puissance-là qui avait fait tomber le géant Goliath, bien-aimé. Je sais que parmi nous, au milieu de nous, là où nous vivons, il y a aussi des géants, bien-aimés. Je ne sais pas quel est le géant de David. Quel est l'ennemi de David? Est-ce que vous avez des éléments clés? Bien-aimé, vous avez la parole en toi. Vous avez la parole en toi. Vous avez la connaissance de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance, il est encore le temps il a allé encore chercher Dieu, bien-aimé. Il est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui, et il restera éternellement. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Ne pensez pas que Dieu a fait seulement cela parce que c'était David, parce que l'intimité de David était bien envers Dieu, bien-aimé. Dieu est capable aussi de faire avec toi, bien-aimé. J'aime beaucoup la foi, la femme là qu'il avait. Il a dit que si je touche seulement l'habit de Jésus, je vais être guéri. C'était leur foi, bien-aimé. Même au-delà de tout ça, bien-aimé, nous devons ajouter encore la foi. Nous devons croire. David, il savait. Bien que tous ces éléments-là, mais il savait que je dois faire une geste. Bien aimé, toi tu entends peut-être la bénédiction de Dieu, tu es resté à la maison. Tu ne vas pas te bénir. Il faut que toi-même tu fasses une geste d'aller, de sortir. Et derrière ce type-là, Dieu va t'accompagner.
Il y a des personnes qui se disent peut-être que non, je cherche le mariage. J'ai besoin d'une non. Oh, mais toi, tu as besoin d'une mariée. Mais tu restes à la maison. Tu ne fréquentes pas les mêmes personnes. Dieu va descendre à le mari, va descendre au ciel d'arriver pour te marier. Dieu veut que tu puisses faire encore une geste bien-aimé. Tu as besoin de l'argent. L'argent ne va pas arriver à la maison. Il faut aller chercher le travail. Et derrière votre pas que tu vas faire, Dieu va t'accompagner. Amen, amen. Tu as besoin que non, je puisse prospérer peut-être dans cette situation, dans cet angle ici. Je ne sais pas quelle est la situation, bien aimé. Mais ce que moi je voulais te dire ce matin, que Dieu veut que tu puisses faire une petite pas. De faire la geste bien aimé. Et Dieu va te bénir. N'aime pas croire dans la parole de personnes qui viennent pour te décourager, bien aimé. Il faut avoir encore confiance en toi-même. Votre vie ne dépend pas de personne. Votre vie dépend de Dieu, bien aimé. Parce que si votre vie dépend des personnes, peut-être les pays que nous sommes dessus, tu ne peux pas se retrouver ici. Tu as écouté beaucoup de personnes. Je sais que je suis parmi les personnes qui ont traversé les chemins que nous traversons. Vous savez que quand vous êtes au Brésil, selon les histoires que nous écoutons, la situation de ces chemins ici, on dit que non, les gens meurent au niveau du forêt. Il y a de l'eau là-bas, les gens meurent. Bien aimé. Mais pour affronter cela, si tu écoutes la parole des personnes, peut-être tu ne peux pas arriver là où tu es. Il y a d'autres personnes qui se disent, quand tu vas arriver là-bas, il y a des prisons, des détentions, les gens font 2 ans. Bien-aimé, si tu vives selon les paroles des personnes, tu vas être toujours découragé de cela. Mais je veux te dire, vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté et confiance à toi-même, bien-aimé. Moi, je dis toujours que même tu pars quelque part, vous avez des problèmes, bien-aimés. Même un prophète peut prophétiser pour ta vie. C'est bien, il peut te donner un message de prophétie. Mais toi-même, il faut prendre cette prophétie-là, consulter pour dire, est-ce que cela vraiment c'est à moi? Peut-être que quelqu'un fait que non, oh je te vois que toi tu vas être président de la République. Mais toi-même, il faut analyser, mais comment je serai? Comment je dois vivre? Donc, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, bien-aimés. La vie chrétienne a beaucoup d'éléments. Ce que nous devons savoir que dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement que nous allons vivre des bons moments, des miracles, des temps heureux, des temps merveilleux, mais il y a aussi des moments difficiles qui arrivent, bien aimés. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Jésus lui-même avait passé des moments difficiles. Vous savez, le ministère de la croix, ce n'était pas l'état facile. Dans le chef comme ça, Dieu a dit que Jésus a dit que Père, si tu peux enlever cette situation, c'est devant moi. Il savait que c'était une situation très douloureuse. Il ne savait pas que c'est moi que je dois continuer toujours à guérir des personnes, des péchés. Mais je savais aussi qu'il aura aussi des temps difficiles qui vont arriver. Mais il avait confiance en lui-même. Les personnes qui étaient là, tout le monde se plairait. Pourquoi ces gens de difficultés? Mais pourquoi on peut nous l'affronter? Vous avez vu même, il y avait un disciple de Jésus qui avait mené les combats selon la chair, il a coupé l'oreille. Mais il dit non, c'est pas ça. Donc il y a toujours des moments difficiles qui arrivent chez lui. Les combats vont toujours arriver. Si la personne dit que non, moi je vois des combats, c'est que tu es avec le diable. Si réellement vous avez Jésus en toi, il faut s'attendre que les Goliaths vont toujours arriver. C'est comme les enfants d'Israël. Ils pensaient que maintenant, comme nous sommes sortis maintenant dans la maison du Pharaon, il n'y aura plus de combat. Nous allons maintenant aller dans la paix. Mais ils ne savaient pas que là-bas devant, il y aura Amalek qui va arriver. Il y aura des Philistins. Donc, les combats, ça va prendre feu, bien-aimé, lorsque nous allons retourner chez nous. Mais bien que nous sommes dans cette vie chrétienne que nous marchons, durant notre marche, il y a toujours des combats. Mais nous devons toujours savoir comment l'affronter. Mais les combats ne poussent pas de désencourager, bien-aimé. Tu ne peux pas être découragé à propos des combats, des situations difficiles. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter, bien-aimé. Parce que durant notre vie, nous aurons toujours des combats. Le diable ne va pas nous laisser à l'aise. Et d'ailleurs, dans la Bible dit que ce monde ici que nous vivons, ça appartient au diable. Lui-même a dit que je vous ai laissé dans cette monde, vous n'êtes pas dans cette monde. Donc il y a une autre cité qui est réservée pour nous. Nous devons savoir qu'il y aura toujours des combats. Mais il faut avoir la foi. Est-ce que c'est matin, il y aura des personnes comme Job? Il y aura des personnes qui peuvent avoir des fois comme des Daniel. Bien-aimé, et encore confiance en Jésus-Christ. Même la situation des familles, ça arrive très difficile. C'est Dieu qui parle de soi. Même la famille sont trop plus bien-aimées. Donc il ne peut pas résoudre tous les problèmes des familles. Peut-être que vous êtes une 9, 8 bûches. Tu es en train de se limiter de mettre la paix à chacun, mais tu ne vas pas arriver bien-aimé. Tous ces problèmes-là. Et confiance en Dieu, vous avez la connaissance de la parole. Même la situation est difficile.
J'aime beaucoup la personne qui encourage les gens dans des situations difficiles. Comme j'ai toujours, j'ai dit que même jusqu'à présent, j'aime beaucoup apporter ta peine. J'ai connaissé un papa qui m'a soutenu toujours beaucoup. Il me disait toujours, allez frotter, allez toujours. C'est ça. Et le mère doit avoir toujours des bons encouragements, d'encourager bien aimé. Si nous avons à nous ces éléments issus, nous allons faire le bien. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses prier le Seigneur Dieu, que tu puisses avoir encore confiance en toi-même. Dis à Dieu, j'ai besoin de connaître encore quels sont mes ennemis. Dis à Dieu de te faire grâce de connaître l'entourage que tu es en train de vivre. Dis à Dieu avec qui je peux partager mes pensées. Dieu est capable, bien-aimé, de t'aider. Couvrons nos têtes, nous allons prier à Dieu. Demande à Dieu, bien-aimé. Je sais que toi-même seul tu ne sauras pas. Mais à travers l'aide du Saint-Esprit, Dieu va t'aider. Derrière cette pierre de David, il avait la puissance qui était cachée. C'est ça qui avait tué l'ennemi. Et moi je disais la victoire de David, il ne venait pas lorsque Goliath a tombé. Mais la victoire de David, c'était déjà dans le verset 40. Lorsque déjà David, il partait pour récupérer les pierres. David a dit que si toi tu es en train de se confier dans votre épée Goliath, moi je vais te combattre avec le nom de l'Éternel. Donc c'est là que la victoire de David était déjà venue, bien aimé. Demande à Dieu de te donner encore le courage d'aller. Même la situation c'est très difficile, bien aimé. Ne pas décourager. Dis que Seigneur, j'ai encore confiance en toi. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas être découragé parce que tu m'as laissé. Non, bien aimé. La difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une école que Dieu fait passer pour apprendre, bien aimé. Donc, toute difficulté qui arrive dans ta vie, bien aimé, c'est Dieu qui provoque ça afin que tu puisses apprendre quelque chose, bien aimé. Ce n'est pas que Dieu pour te laisser. Non, ce n'est pas Dieu pour t'abandonner. Non. Mais c'est pour Dieu qu'il puisse encore t'examiner, bien aimé. Demande à Dieu. Je suis faible. J'apporte cette chair à des désirs. Je ne sais pas où se trouve votre faiblesse, bien aimé. Mais Dieu a Dieu de te donner encore la force, la connaissance que David il avait, le courage que David il avait. Il connaissait lui-même les gestes que David avait, bien aimé. Demande cela, qu'il Dieu puisse te donner. C'est le seul arme que je peux te donner ce matin. Je n'ai pas rien à te donner ce matin, bien aimé. C'était cette exhortation que je voulais partager avec toi, bien aimé. Et Dieu cache derrière sa parole. Cherche Dieu dans la connaissance. Aime cette parole de Dieu. Servez Dieu. Venez à tout moment prier Dieu. Même toi-même à la maison. Prions-nous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis quand tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, je sais que je suis faible, Seigneur. Je sais que parmi moi, Seigneur, il y a des ennemis, Seigneur. Mais Seigneur, utilise-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, de ne pas décourager, Seigneur, d'avoir le courage que David avait, Seigneur, d'aller affronter toujours des grâces, oui, Père. Aide-moi de les grâces, oui, Colo, à prospérer, Seigneur. Aide